m'appelle Juliana Domergue, j'ai 22 ans et je suis pilote professionnelle et qualifiée sur Airbus A320. Quand je pilote un avion, j'ai la sensation d'être à ma place et d'être chez moi. Tout ce qui est technique, moi, ça m'intéresse énormément. Voilà, le fait d'appliquer une procédure, de venir penser à la sécurité au maximum, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Moi, j'aime beaucoup me concentrer là-dessus. Ce que j'aime aussi, c'est les gros avions. C'est-à-dire qu'un humain, quand on pèse 50-80 kilos, piloter une machine qui en fait 70 tonnes, 100 tonnes, 200 tonnes, 300 tonnes, c'est énorme. Et c'est gigantesque, et ne serait-ce que quand on va au pied de l'avion et qu'on regarde l'avion, on se dit « Waouh, je sais piloter ça !» Alors moi, ma passion pour l'aviation, elle est venue avant même ma naissance, dans le ventre de ma maman, puisqu'elle est hôtesse de l'air. On a une tradition familiale qui fait que quand on rentre de la maternité, on fait d'abord un baptême de l'air au bébé, avant de l'emmener dans la maison. Donc un peu comme Obélix, je suis tombée dans la marmite très petite. Donc dès petite, j'ai baigné, j'ai grandi dans un aérodrome, dans une famille de pilotes. Parrain, marraine, cousin, cousine, on est 10, et on est tous pilotes. Et on a grandi sur un aérodrome. Donc forcément, j'y suis restée. À Skip, j'habite sur un aérodrome. Du coup, je vais vous faire un maison tour. Alors juste là, il y a les avions. Et juste ici, c'est ma maison. Et quand on va chez moi, juste là, on prend un petit chemin et on arrive sur mon salon. Et voilà, salon, avion. On voit même la manchère. Trop jeune. T'es trop jeune pour être pilote. C'est vrai que les études de pilote, ça dure 2 ans. Quand on commence à 18 ans, on termine à 20 ans. Et 20 ans, dans la tête des gens, c'est évidemment trop jeune. Et je comprends. Mais effectivement, à 20 ans, 21 ans, on peut être aux commandes d'un Airbus. Quand on est une fille qui a la vingtaine, qui est blonde, souvent on va pas trop respecter. On va un peu se dire qu'est-ce que c'est que cette fille, qu'est-ce qu'elle va m'apprendre, qu'est-ce qu'elle va me dire. Je travaillais avant dans un simulateur grand public de Boeing. Donc j'accueillais des clients et je leur faisais une séance d'1 heure pour leur montrer comment fonctionne un avion ligne. Et nombre de fois où j'ai été confondue avec la secrétaire ou l'animatrice en attendant le vrai pilote. Et quand je m'installe, on me dit « Mais alors, le pilote, il arrive quand ?» C'est moi. Quand on est une femme dans un milieu masculin, quand il y a une blague à faire, souvent ça retombe sur la femme. Femme au volant me retournant, heureusement qu'il n'y a pas de virage dans le ciel parce que sinon on n'arriverait pas à destination. Alors à l'époque, par exemple, mon papa et ma marraine transportaient Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Et donc mon père est dans l'avion et ma marraine est à l'entrée de l'avion et elle fait embarquer Sylvie et Johnny. Johnny monte dans l'avion, Sylvie suit et lui dit au revoir à ma marraine. Et Johnny lui dit « Mais non, si tu dis au revoir à la pilote, on va pas aller très très loin. Hein. » Et là, Sylvie le regarde et puis elle dit « Oh, l'angoisse !» Voilà. C'est vrai qu'à l'époque, une femme pilote, c'est un peu plus étonnant. Hein. C'était dans les années 80. Aujourd'hui, on va moins avoir ces a priori-là quand on voit une femme. Ça n'empêche qu'il n'y en a quand même toujours pas beaucoup. Mes modèles féminins, c'est dans la famille. Donc ça va être ma maman, ma belle-mère et ma marraine, puisque c'est toutes les 3 des femmes qui, dans l'aéronautique, ont eu des places différentes et se sont quand même imposées dans leur carrière. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours motivée d'être entourée, de grandir avec elles. Je trouve qu'en termes de représentation féminine, c'est quelque chose qui a une assez grande puissance. Ce que je trouve incroyable, c'est de piloter des machines. Il n'y a pas un seul animal sur Terre qui vole et qui fait cette taille et ce poids-là. Et pourtant, l'humain était capable de concevoir, de l'imaginer et de le piloter et de le faire de manière sécurisée avec les moyens d'aujourd'hui. Je trouve ça absolument magique.